Ivoiriens ont gagné, les Ivoiriens ont voté. Les Ivoiriens ont voté, les Ivoiriens ont gagné. Donc ce soir-là, ce dimanche-là, je suis en joie et je danse pour vous. Dansez chez vous. J'ai dit danser chez vous. Parce que la victoire, là, c'est la victoire des citoyens ivoiriens. Pour moi, la victoire, là, c'est pour nous, les citoyens ivoiriens. On a montré aux yeux du monde que nous sommes capables d'aller aux élections, aux urnes. Nous avons démontré au monde entier que nous sommes fiers. Donc la victoire, c'est pour vous. Aujourd'hui seulement, là, on va mettre les cœurs pour la CEI. Donc je vais danser pour le président de la CEI. Je vais chanter pour lui. Je vais chanter pour la CEI. Parce que le président Kubière, Ibrahim Kubière, a su réconcilier les citoyens ivoiriens avec cette institution. Et quand quelqu'un est bon, c'est notre Woody na Woody. C'est un garçon de chez garçon. C'est nous, là, notre autorité internationale. C'est autorité embêté, là, c'est notre beau-frère. Nous, les femmes de l'Ouest, là, quand on prend Marie est intelligent, hein, on ne prend pas les Kona, on prend les Koulibaly, on prend les Ouattara. Autorité internationale, mettez les cœurs pour lui. Le son est chic, hein? On va danser. On va danser parce qu'apprêtez-vous, c'est dans quelques minutes. Dans quelques minutes seulement, là. On va danser. Parce que les Ivoiriens ont voté. Les Ivoiriens ont voté. Nous avons voté. Nous avons voté la paix. Les Ivoiriens ont voté grâce à la CEI. Les Ivoiriens ont voté grâce au sens élevé du devoir d'un homme. Les Ivoiriens ont voté grâce à ce grand homme-là. La Côte d'Ivoire a de la chance. Nous avons de la ressource. Nous avons des hommes compétents. Nous avons des hommes intelligents. Ça là, ça se fête. Pour moi, la victoire, elle est là. Parce que les Ivoiriens sont sortis. Les Ivoiriens se sont exprimés. À Paris, on a bim. Nous là, on s'appelle Ivoiriens. On ne lance pas de défi. Nous, on aime relever le défi. Tu lances des défis, on se prend ça, puis on s'abat ça, puis on relève le défi. Les Ivoiriens de la diaspora, on a s'abat, on a maîtrisé, on a amorti, puis on a bim. On est sorti massivement. Ça pleure. Ça pleure. Parce que nous sommes des fiers Ivoiriens. Et c'est grâce à la ténacité d'un homme, à l'esprit, le sens élevé du devoir d'un homme. En 2010, on a vu ici dans la diaspora, les Ivoiriens n'ont pas voté. En 2010, là, les Ivoiriens n'ont pas voté. Mais en 2010-2020, les années ont passé. Un homme est venu à la tête de l'institution. Il a réconcilié les Ivoiriens et la CEI. Il a donné la possibilité à tous les partis politiques de s'exprimer, de participer au dialogue, de s'asseoir, de faire des propositions. Il a fait le consensus de toutes les propositions de tous les partis politiques qui ont pris part au dialogue. Et, comme l'a dit le ministre Adjoumani, quand quelqu'un dort là, on peut le réveiller. Mais celui qui fait semblant de dormir, on ne peut pas le réveiller. Oui, dans la classe politique ivoirienne, il y a des faux culs. Il y a des gens de mauvaise foi. Il y a des gens de peu de foi. Mais ça là, ça s'appelle la nature. Malheureusement, tout ça là, ça fait partie de la nature. On est obligé d'accepter les bienfaits de la nature et aussi le mauvais côté de la nature. Dans la classe politique là, il y a des mauvais, il y a des bons. On fait avec. Et je vais dire chapeau à Kubière. Chapeau à Kubière. Cette chanson là, c'est pour lui. Je dédie ça au président de la CEI. Donc on va écouter encore. C'est notre autorité. Nous là, c'est notre autorité. C'est un Woody na Woody. Garçon de chez garçon. Garçon de chez garçon. Aïe. C'est pas les Woody Ouya Ouya, c'est un Woody na Woody. Garçon de chez garçon. Notre bagnon international. Yeah. Ça ne ment pas. Soirée électorale.
Soirée électorale. Donc, on est là jusqu'à minuit. On est là, on est calé. Je vous dis que vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez fêter le champagne. Vous pouvez péter le champagne. Parce que les Ivoiriens ont gagné. Cette élection-là, c'est l'élection pour les Ivoiriens, les citoyens ivoiriens. Et les gagnants de cette élection-là, c'est nous les Ivoiriens. C'est nous les bons citoyens. Nous avons voté. Et c'est la collègue de... Il dit, hein, est-ce que prostituer là même c'est injure en réalité? Je ne sais pas si c'est injure. Ça ne me dit rien. Ça ne me fait pas mal. Ça ne me dit absolument rien. J'ai dépassé ce niveau bas là. Je suis déjà en hauteur. Donc, il te laisse dans ta poubelle, mon petit ou ma petite. J'ai laissé ça là. Là. Dimanche, hier, c'était le 31 octobre. Les Ivoiriens ont voté. Nous sommes le 1er novembre. 1er novembre, là. C'est un mec qui va être injure pour moi. C'est prostitué qui va être injure pour moi. Je veux juste vous dire que je vous bénis. Parce que vous qui m'avez insulté, là, c'est grâce à vous que je suis ce que je suis aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas vous imaginer que c'est vous-même qui avez fait ma pub. C'est vous qui m'avez élevé. Dieu dit quand tu détestes quelqu'un, Dieu l'élève toujours. Vous n'avez pas vu Alassane Ouattara. Vous avez passé votre vie à le détester, mais Dieu l'a toujours élevé. Il est au sommet des sommets. C'est comme ça Dieu, il agit. Donc c'est vous-même qui m'avez élevé. Donc moi je vous bénis pour que vous continuez de m'élever. Je dis, ce dimanche-là, je rends hommage et je dis bravo à un grand homme. Bravo à un grand homme qui a le sens élevé du devoir. Il s'appelle Ibrahim Koulibaly Kubière, le président de la CEI. C'est de ça il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. Hein? Il s'agit de ça. En 2010, là, on a vu ici, dans la diaspora, comment ils ont cafouillé, ils ont cassé les urnes ici. Les Ivoiriens n'ont pas voté. Et quand quelqu'un est bon, il est bon. Il est intelligent, il est compétent, il maîtrise, il sait ce qu'il veut. Et il respecte les institutions et les lois de la République. Parce que c'est un magistrat de formation. C'est un magistrat de formation. Il a placé l'intérêt de la nation au-dessus de tout. C'est de ça il s'agit. Il a placé l'intérêt de la nation au-dessus de tout. Il a placé l'intérêt de la nation. On a vu des gens ici qui se battent pour leur intérêt égocentrique, qui pensent qu'à eux et qui ne pensent pas à la nation. Il fait partie de cette intelligence dont la Côte d'Ivoire est fière. Vous pouvez être fiers de Kubière. Ce n'est pas fait d'Atalakou, hein. Ce sont des faits de la réalité. Les gens ont pronostiqué ici qu'il n'y aura pas des élections en Côte d'Ivoire. Que le calendrier, il a mené toute discussion avec tous les partis politiques. Je vous dis, je n'ai pas dit on dit. Il a mené des discussions avec tous les partis politiques, avec M. Pascal Affi-N'Guessan, avec le UDS, M. Onyé Roger, avec Henri Konan Bédier. Même ce délinquant qui est en France ici, fugitif là, Soro Diom, il avait des représentants qui participaient aux discussions avec la CEI. Il a donné la parole à tous les partis politiques, sans distinction. Il a respecté l'égalité. C'est ça qu'on appelle un chef d'institution, un président d'institution. Il n'a pas peur. Parce que dedans, il y a papier. C'est quand tu n'as pas papier dans la tête, dans le crâne là, c'est là que tu trembles. C'est là que tu fais du fétichisme. C'est là que tu fais des faux coups. C'est là que tu trembles devant l'argent. Mais les intellectuels, ils n'ont pas peur. Ils ont papier dans leur tête là. L'argent n'est pas important pour eux. C'est papier là qu'ils mettent en pratique. Kubière a mis son intelligence en pratique. Et il a mis son intelligence au service, ses compétences au service de la nation. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? On a assisté à tout. C'est quand tu n'as pas vu, quand tu entends que tu dis on dit. Mais quand tu as vu, tu dis je dis. Moi je dis.
les discussions ont été menées avec tous les partis politiques. Sinon, M. Pascal Affi-N'Guessan n'allait pas déposer sa candidature. Sinon, M. Henri Konan Bédié n'allait pas déposer sa candidature. Sinon, Alassane Ouattara n'allait pas déposer sa candidature. Sinon, Kakabe n'allait pas déposer sa candidature. Sinon, beaucoup n'allaient pas déposer les candidatures. Mais les candidatures qui ont été retenues étaient 4 candidats à l'élection présidentielle. C'est de ça qu'il s'agit. Mais les gens confondent faire de la politique et faire du business. Les gens confondent faire de la politique et faire du business. Il y a certains qui ont déposé leur candidature croyant que moyennant de l'argent. Oui, ils ont déposé leur candidature moyennant de l'argent. Mais Cubier, là, on ne l'achète pas parce qu'il est intelligent, il a ça, il connaît papier. C'est quand tu ne connais pas papier, là. C'est là que tu trembles. Des gens voulaient le corrompre. Il a dit, il connaît papier. Il t'explique tes droits et tes devoirs et tes obligations. Et la Côte d'Ivoire, là, on est fan même de lui-même. La nation est fière de lui. Fierté nationale. Et puis en plus, c'est notre autorité. Donc nous, là, on est mais on est positionné. C'est notre autorité. C'est le bagnon international. Aïe. Widina Widi. Widina Widi. Je suis en live. Vous m'appelez là. C'est quelle discussion vous voulez avoir avec moi maintenant? Expliquez-moi. Ah, tiens. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Ils sont venus. Ils t'expliquent tes droits. Ils disent, toi, les partis politiques, voilà vos droits, voilà vos devoirs. Vous savez, la loi là, elle te fait, elle te libère comme elle te condamne. Mais il faut connaître les subtilités des articles de loi. Mais le problème, là, les gens, ils ne savent pas. Ils maîtrisent la Constitution. Ils maîtrisent la loi. Ils disent, c'est un magistrat de formation. Et ils pensaient qu'ils étaient en face des gens de la CEI d'avant, là. Mais là, ils avaient un cerveau en face d'eux. Ils n'arrivent pas à le maniérer. Ils disent, ah, le gars là aussi. Nous, on veut le... Ici, il ne veut pas. Quand ils veulent le caler, il dit, hey, voilà vos droits, voilà vos devoirs. Si vous voulez ça, voilà les lois qui vous amènent à avoir ça. Voilà vos droits, voilà vos... Tous, quand ils viennent positionner, ils disent, j'ai dit, voilà vos lois, voilà les lois, voilà la Constitution, voilà vos droits, voilà vos devoirs. Et il a toujours, il a fait de la pédagogie avec tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Ça là, mettez les cœurs pour lui. Donc nous, on est assis là. Il a dit, je veux que chaque citoyen ivoirien, là où il se trouve, aille voter librement et aille faire son choix. Je veux que chaque Ivoirien soit fier d'être Ivoirien, qu'il s'exprime dans les urnes. Puis bien là, on n'achète pas son intelligence. Hein. Hey. Hey, vous avez vu son nom. Est-ce que dans Côte d'Ivoire, son nom est un prénom composé? Koulibaly Cubier, il y a trait d'union. Prénom composé avec trait d'union à un nom africain. C'est pas petit Yaya. C'est de ça qu'il s'agit. Il a expliqué à tout le monde. Même aux citoyens, il fait de la pédagogie pour nous expliquer. Voilà comment vous devez voter. Voilà ceux qui doivent voter. Voilà ce que vous devez faire. Il a fait toutes sortes de concessions pour que tous les Ivoiriens soient au même pied d'égalité. Ça s'appelle un homme de responsabilité, un homme conscient, un homme compétent, le sens élevé du devoir. En Europe, là, des gens comme Cubier, les personnages comme Cubier en Europe, là, on les décore. Oui, on les décore. Et moi, j'espère, je souhaite, je mets ce vœu que Cubier soit décoré sur le plan national, qu'il soit élevé. Oui, qu'il soit élevé. Parce qu'aujourd'hui, nous, on s'est intéressé à la vie politique, à la CEI. Grâce à qui? Grâce à sa méthode pédagogique. On s'est intéressé à la CEI. Sinon, avant, là, qui s'occupe des CEI? On ne savait même pas qui est dedans, qui n'est pas dedans, qui forment, on ne savait rien. En 2010, là, qui savait qui était dans CEI? Le jour qu'on a entendu parler même des CEI, là, c'est là où c'est le jour où Damana Picasso a déchiré les résultats. Sinon, on ne connaissait pas CEI. Qui s'intéressait à la CEI? On ne sait même pas qu'est-ce que c'était la CEI. Nous, on s'en y a. Mais c'est le jour où Damana Picasso a déchiré devant le monde entier les résultats, l'expression démocratique d'un peuple, là.
C'est là qu'on a compris ce qu'on appelle CI. Mais on a vu un CI, on a vu une CI nauséabonde. Une CI qui nous a dégoûtés aux yeux du monde entier. Mais Cubier a rehaussé l'image de la CI. Il a élevé cette institution. Il a montré, il a placé l'intérêt de la nation au cœur de cette institution. Et mettez les cœurs pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes amis, nous sommes dans une soirée électorale. Tout le monde attend. Dans quelques minutes, dans quelques secondes, on va voir. Dans quelques minutes, dans quelques secondes. Tout le monde est impatient, mais restez patient. Pour l'heure, là, moi, j'écoute la musique. Et puis, je bois. Je prends un verre de champagne. Yeah. J'écoute la musique et puis je prends un verre de champagne. Parce que vous avez voté. Pour moi, c'est la plus belle des victoires. Les Ivoiriens ont voté, c'est la plus belle des victoires. Oui, effectivement, sur plus de 22 000 bureaux de vote, il y a eu environ une trentaine de bureaux de vote où il y a eu des incidents. Mais oui, parce que dans ces lieux, il y a des élus inconscients. J'assume ce que je dis. Et je reviendrai dessus. Les choses vont changer en Côte d'Ivoire. Parce que nous, les citoyens, on va peser dans la balance. On ne va pas regarder, être là comme des gens qui viennent applaudir ou me placer des chaises. On va peser dans la balance. Les choses vont changer. Parce qu'on va peser dans la balance. Nous, les bons citoyens. C'est de ça qu'il s'agit. Je parle parce que j'ai voté. Je suis une bonne citoyenne. Mon droit, c'est de m'exprimer. Et mon droit, c'est aussi d'apporter de mes idées. Mon droit, c'est de débattre. Mon droit, c'est de participer. Parce que j'ai participé au choix du futur président de la République. Donc, notre devoir aussi, là. On a accompli notre devoir. Maintenant, on va réclamer nos droits. Aïe. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris, non? Voilà. J'ai voté. Hier, j'ai voté. Donc, quand tu as voté, là, quand tu as accompli ton devoir, là, tu es dans tes droits pour demander tes droits. On a vu dans quelques villes d'Abidjan, Yamsokro, Daoukro, Bongwanou, ou Bonoua, c'est ça? C'est Bonoua, non? Ou chez Simone, là, on appelle là-bas comment même, je ne sais plus, là. Chez Simone Bagbo, on appelle là-bas comment? Elle est d'où même? J'oublie son nom, son village, là. Tellement que, pif, quoi. Voilà, bref. On a vu, s'il te plaît, on a vu dans quelques villages, voilà, dans quelques villages, des jeunes désœuvrés, qui ne sont même pas les électeurs, mais des jeunes désœuvrés qui sont allés casser, voilà, sur plus de 22 000 bureaux de vote, ils sont allés casser des choses. Donc on a vu ça. Mais je veux dire à ces inconscients, parce qu'il y a des élus, voyez, parce que les Ivoiriens là, en fait, nous la société civile là, on va éduquer la classe politique. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Ils pensent qu'on allait voter, c'est pour rien, mais c'est parce qu'on veut apporter notre touche aussi. Parce qu'on veut peser, c'est pour ça qu'on allait voter, on s'est mobilisé, parce qu'on va peser. Dans ces départements, dans ces communes, il y a des élus. Donc, la responsabilité de ces dégâts dans ces villages, il va de la responsabilité de ces élus de terrain. Qu'ils soient RHDPO, qu'ils soient PDCIO, qu'ils soient FPIO, qu'ils soient indépendants, dans ces zones où il y a eu ces incidents-là, c'est de la responsabilité de ces élus des zones. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il faut dire la vérité à la communauté nationale et à la communauté internationale. Un instant, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, dans ces lieux-là, excusez-moi,
dans ces lieux-là, il y va de la responsabilité de ces élus. Que ces élus soient RHDP, que ces élus soient FPI, que ces élus soient PDCI, que ces élus soient indépendants ou FPI, là, c'est de leur responsabilité. C'est de ça qu'il s'agit. On va peser. On ne s'est pas mobilisé. On ne s'est pas affiché. On n'a pas pris de coups pour que les choses restent comme elles sont. C'est pour que les choses évoluent dans le bon sens. On a aussi une touche à apporter. On va apporter la touche. Quand on est député d'un département, c'est-à-dire qu'on est politique, si on est politique, on porte la voix politique. Le député porte la voix politique. Quand on est maire d'une commune, on est social, on porte l'intérêt commun de tous les administrés de sa commune, du territoire, des biens définis. Donc le maire là, c'est du social. Quand on est président de région, c'est social et politique. Donc, s'il y a eu des incidents à Yamoussoukro, à Daoukro, à Bongwanou, chez Simone Gbagbo là, comment on appelle chez elle, je ne sais même plus, tellement que c'est une pauvre vieille femme paumée, tellement qu'elle est paumée, son village, je perds le nom de son village. Mossou, c'est ça si je ne me planque pas. C'est de leur responsabilité. Pourquoi? 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 Parce que ces choses, on ne va pas les laisser comme ça. On ne va pas les laisser pour que ça se répète tout le temps. On va dénoncer. Hey. Il dit, les choses vont évoluer. Le futur président, si c'est le président actuel qui est confirmé, mais il va savoir des choses, on ne va plus rien cacher. On va nommer les choses et on va dire les choses. On va nommer, on va dire les choses. Comment vous êtes arrangé dans ces départements pour qu'il y ait autant de voyous qui viennent défier l'autorité des leaders et qui viennent casser des unes, qui viennent casser l'expression démocratique? Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en partie, ces élus sont des complices. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut nommer les choses. Mossou, merci. Lascaramoko. C'est que ces élus-là sont des complices. Qu'ils soient RHDPO, qu'ils soient FPIO, qu'ils soient PDCIO, qu'ils soient indépendants. Parce que quand on est député de la nation, on représente tous les habitants de son département au sein de l'Assemblée nationale. Ce n'est plus une affaire partisane, mais on représente tout le monde et on doit peser l'intérêt de tout le monde. Mais je ne vous mets même pas en garde, je vous informe. Je vous informe. Dans ces villes, parce que 4 communes ou 4 villages ne font pas la Côte d'Ivoire. C'est ce que les gens oublient. Villages ne font pas l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est une trentaine de bureaux de vote. Sur plus de 22 000 bureaux de vote, c'est une goutte d'eau dans le vase. Ça ne représente rien. Ça ne représente rien. Mais dans ces coins-là, les élections législatives qui arrivent, notez, les citoyens ivoiriens, et je serai à la tête, nous serons vos adversaires dans ce coin. On va faire campagne contre vous. Et oui, notez ça dans votre différents agendas. C'est là que vous allez comprendre que les mentalités ont évolué. C'est là que vous allez comprendre que les Ivoiriens ont évolué. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a des femmes capables. Oui, dans ces coins-là, notez bien ce que je dis. Nous serons vos adversaires. Nous allons mobiliser les citoyens ivoiriens. Nous allons mobiliser nos boïs, quelle que soit votre appartenance politique. Mais dans ces coins-là, on ne veut même plus d'un député d'un parti politique dans ces coins. On va partir pour des indépendants. On va faire campagne contre vous pour que vous perdiez et que vous ne soyez plus des députés et que vous ne soyez plus des maires et que vous ne soyez plus des présidents des régions. On va faire campagne contre vous dans ces 4 points que j'ai cités là. Notez,
C'est des jeunes citoyens ivoiriens qui seront désormais des élus dans ces coins-là. C'est des jeunes citoyens ivoiriens qui seront des élus, qui seront désormais des députés, qui seront des maires et qui seront des présidents des régions. Parce que vous, là, on va vous balayer. Notez ça. C'est comme ça, on va maintenant vous frapper. Et vous allez comprendre que la société a évolué. Les mentalités ont évolué. Vous allez comprendre que les Ivoiriens ne sont plus des gaous. Vous allez comprendre ça. Parce que vous voyez, vous ignorez la force d'Internet. Vous ignorez la force des réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux là, nous sommes une force et nous sommes une compétence. Parce qu'à travers le smartphone d'un jeune dans un village, il a accès au reste du monde. Il voit comment ça se passe ailleurs. Donc il connaît, il sait ce qui se passe ailleurs. Mais vous, c'est comme ça, on va vous sanctionner démocratiquement désormais. Vous, c'est faux cul. Vous, c'est voyous politiques. C'est délinquants politiques. On va vous sanctionner désormais. On va vous sanctionner de façon démocratique. Parce qu'on attend. Vous ne serez plus des députés dans ces zones-là. Vous ne serez plus jamais des maires dans ces zones-là. Vous ne serez plus jamais des présidents des régions dans ces zones-là. Et c'est ce qu'on attend. Et le futur président, hein, on va s'égarer. Plus jamais il va nommer quelqu'un d'entre vous comme ministre dans son prochain gouvernement. Jamais. Plus jamais il va nommer des gens comme ça dans un prochain gouvernement. Ni même à la tête d'une institution. Jamais. On sera sur son dos pour dire, nous là, on n'est plus des gaous. On n'est plus des braiseaux. Nous sommes hier maintenant. On connaît la loi. Que bien nous a expliqué nos droits et puis nos devoirs. Donc on connaît nos droits et puis on connaît nos devoirs désormais. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, Jeannette Kwame, il y a vraiment du nettoyage à faire dans cette classe politique. On va balayer ces gens-là. Ils vont quitter là. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, oui. On ne peut plus avoir des faux culs de députés en cravate et porter même le drapeau de notre pays, venir se pavaner devant nous dans les assemblées. Plus jamais. Voilà. Donc, dès maintenant, là, commencez à créer votre petite entreprise de ménage que vous allez faire. Parce qu'on va vous sanctionner dans les urnes. Moi, j'ai listé et je vous connais. Vos différentes pages Facebook, là, j'ai flashé, puis j'ai ça. Quand il voit crâne de quelqu'un pour dire les candidats, là, on monte au créneau pour vous sanctionner au propre. On va faire contre-campagne contre vous. Ah oui. Maintenant, là, non, c'est de la citoyenneté, c'est ce qu'on va faire. On va faire de la citoyenneté. C'est de ça qu'il s'agit. Continuons. Voilà, donc, continuons. Les amis, il y a des gens qui viennent sur les pages des gens. Moi, ma page là, ce n'est pas une page publicitaire. Voyez-vous, je ne fais pas de publicité des marabouts. Franchement, je suis en train de vous dire, je tiens à vous expliquer. Moi, je ne fais pas, ma page n'est pas une page pour faire publicité d'un marabout ou d'un pasteur. Je ne fais pas de publicité. Parce que Facebook, là, quand vous venez mettre votre publicité, c'est après à la personne qui a la page, là. C'est à elle, Facebook s'adresse pour demander de payer des droits. Donc, ceux qui viennent faire de la publicité sur ma page, je vais vous bloquer. Je vous préviens. Au fait, je vais vous bloquer. Si je vois, ne serait-ce que de la publicité, venez acheter ou je ne sais quoi ici, je vous bloque directement, sans bruit. Je vous bloque de ma page. Vous avez vos pages Facebook. Si vous voulez vendre vos marabouts et votre pasteur, allez-y là-bas, s'il vous plaît. Moi, ma page là, ce n'est pas une page de marabouts, ni de pasteurs, ni de publicité. Franchement, je n'ai pas besoin. Je viens de vous dire ça. Si je vois les gens qui viennent mettre les publicités, je vais les bloquer sur ma page. C'est clair, parce que c'est à moi. Facebook adresse un message et je ne vais pas bloquer ma page Facebook. Pour vous, moi, ma page n'est pas une entreprise. On va me demander de venir déclarer des choses, je ne suis pas dedans. Parce que je ne vends rien sur ma page. À part ce que je dis. Donc ça n'engage que moi. Vraiment, je vous demande pardon. Ce n'est pas une page de publicité pour vendre des gadgets ou vendre des choses comme ça. Vraiment, s'il vous plaît. Voilà.
Donc, mes amis, dans quelques heures, elle dit pas, Roseline quoi? Elle dit pas, Roseline quoi là? Genama ou Genemo? Toi seulement, il faut prier pour que Dramane reste président. Mais est-ce que tu as voté? Roseline, est-ce que tu as voté? Parce qu'il ne suffit pas. Moi, ma page, moi, je ne vais pas chercher garçon sur Facebook. Peut-être c'est vous qui cherchez garçon sur Facebook. Parce qu'il y a des gens qui cherchent garçon sur Facebook. Donc, ils disent que leur gars, ce qui va plaire à leur gars, c'est ce qu'ils racontent. Toi qui viens dire, moi, de prier pour que Dramane reste président, là. Est-ce que tu as voté? Donc, en réalité, là, vous voyez, si Alassane Ouattara gagne les élections, si Alassane Ouattara gagne les élections, quand ou les Romains, je vais te bloquer de ma page définitivement. Oui, je vais te bloquer. En fait, je vais te bloquer de ma page parce que ce que je viens de dire là, tu n'as pas les oreilles pour entendre, donc je vais te bloquer. Voilà, je vais te bloquer de ma page définitivement. Voilà. Et quand je vais te bloquer là, ça va être très vilain pour toi. Donc, quand vous dites que tu dis de prier pour que Dramane, mais est-ce que tu as voté? Nia, est-ce que tu as voté? Parce qu'il ne suffit pas de vous asseoir dans vos vieux canapés pour dire, oui, Dramane, ce n'est pas président. Ouattara, ce n'est pas président. Tu as voté? En réalité, là, c'est vous les vrais militants d'Alassane Ouattara. Parce que c'est vous les vrais électeurs. Le candidat Alassane Ouattara, c'est vous les vrais électeurs. C'est vous qui avez voté. Parce qu'on dit s'abstenir, là. Alassane Ouattara, tous ces militants sont organisés en bloc pour faire élire leur candidat. Mais toi, tu es assise chez toi. Tu dis que tu ne veux pas que Ouattara soit président, qu'il gagne les élections. Mais tu ne votes pas. Mais c'est que tu es une militante inutile. Tu es une militante inutile. Donc moi, à partir de désormais, les gens inutiles, je les bannis de ma page. Parce que vous êtes inutiles pour vous-même, vous êtes inutiles pour la nation, vous ne pouvez plus rien apporter au pays. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec des gens comme ça? Voilà. Vous êtes des gens inutiles. Vous venez là, tout ce qui vous intéresse, c'est chercher garçon sur Facebook. Mais ça, c'est votre vie de prostituée, ça, c'est votre problème. Mais ici, là, nous sommes des citoyens, nous, on a voté. Regarde mon doigt, il a voté. Montre-moi ta photo où tu as voté contre Alassane Ouattara. Là, je sais que tu es une femme. Sinon, pour l'instant, là, tu es une femme ouya-ouya. Tu es une femme ouya-ouya. Tu te promènes, tu vagabondes sur page Facebook seulement. Oui. Viens me montrer ton doigt où tu as voté contre Alassane Ouattara. Même quand tu dis que tu ne veux pas Alassane Ouattara, tu votes son adversaire dans les urnes pour dire que moi j'ai sanctionné Ouattara, j'ai voté son adversaire. Tu as voté. Mais c'est que tu as voté KKB. Donc si tu as voté KKB, il faut venir mettre ton doigt où tu as voté. Parce que toi tu es dans la diaspora. Hier là, moi j'ai fait tout le tour. Tu as voté où? Tu n'étais pas hier là. Tu as voté où? Tu as voté. Ah. Donc si tu as voté KKB, il faut t'asseoir comme moi. Prends ton champagne. Moi, j'ai déjà pris champagne et commencé déjà à fêter. Donc, prends ton champagne. Tu as fêté aussi. Il faut fêter aussi comme moi. Comme ça, on attend les résultats. Parce que les résultats, c'est dans quelques minutes seulement. Patientez, vous aurez les résultats. On va patienter en musique un peu, non? Voilà. Patientez, vous aurez les résultats. C'est soirée électorale. Donc, on a du temps. On a du temps, donc on part en musique. Rosaline, c'est ton caleçon qui est gros, hein, sinon il n'y a rien dedans. On va écouter ça, viens, on va écouter ensemble. Ça réussit toujours, on est tous des Ivoiriens. On peut écouter musique. C'est ton caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. C'est ton caleçon qui est gros. On va écouter Samy Succès. La soeur, viens, on va écouter Samy Succès. Parce qu'elle est là. L'opposition ivoirienne, c'est le caleçon qui est gros. Le pays là est tout même. Yeah. Oh, vous là, vous amusez. On attend les résultats. Les résultats qui ne vont pas tarder à tomber d'ici peu. Et la patience est un chemin d'or.
Patientez. Aïe. J'ai dit, hein. J'ai dit, hein. Voilà des gens qui sont laissés berner par Soro Guillaume dans la diaspora. Au lieu d'aller voter, c'est Soro Guillaume qui vous dit que lui vous garantit coup d'État. Ce manger de croissants de rue là. Ce manger de... C'est-à-dire que vous avez un homme d'institution, un magistrat, cubière, qui vous donne tous les éléments. Il vous donne, il vous explique vos droits, vos devoirs. Il vous donne tous les éléments pour que vous puissiez vous saisir de vos droits pour accomplir vos devoirs. On vous a tout donné. Vous êtes assis là. Des fainéants, des vauriens, des délinquants politiques qui vont vous manipuler. Des gens qui cherchent juste des postes d'institution et des postes ministériels. Voilà. Ce ne sont pas des hommes politiques. C'est des dealers politiques. Ils cherchent poste ministériel. Aujourd'hui, là, ils sont assis. Voilà une Simone Gbagbo. On va prendre une. Voilà une qui a envie de repartir à Odiene. Ou bien je pense qu'elle a envie d'aller voir Gbagbo. Donc, elle va aller rejoindre Nadi Bamba à La Haye, en Belgique, avec Gbagbo pour être vraiment dans leur couple à trois, là. C'est ce qui l'intéresse. Toi, Simone Gbagbo, tu n'es pas candidate à l'élection présidentielle. Tu n'as pas voté à l'élection présidentielle. Il faut continuer à te mettre à genoux dans l'église seulement pour prier. Pendant ce temps-là, la petite Nadi, là, elle a assis au pas, au calme. Je voulais profiter pour dire merci à Nadi Bamba. Les Bamba, il n'y a pas son deux. Les Bamba, il n'y a pas son deux même. Mettez les cœurs pour les Bamba. Mettez les cœurs pour les femmes Bamba. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Mettez des cœurs pour elles. Voilà. Gbagbo a bonne mine. Gbagbo est rayonnant. Quand tu le vois, on dirait un bébé. Tellement qu'il est heureux, il a dit Bamba. Kabako. Kabako. Simone. Ton mari, là, il est heureux, il a dit Bamba. Si moi j'étais à ta place, elle allait me taire, elle allait la fermer, elle ne veut plus parler même dans la vie politique. Parce que la honte de ça, elle ne parle plus. Gbagbo dit, il ne veut pas de toi. Tu peux aller même sur Mars pour aller prier Jésus. Va même chercher Jésus au ciel pour redescendre à elle. Gbagbo dit, il ne veut pas de toi. Il est heureux, elle, la petite fille. Là. Tu as vu? C'est à cause de ton comportement comme ça, Gbagbo t'a laissé. C'est à cause du comportement, ça là. À cause de ton irresponsabilité. Parce que Gbagbo a toujours dit que c'est toi qui es la base de ses malheurs. Il a toujours dit ça. Mais moi, il était défendu. Quand Gbagbo parlait de ça, là, moi, il était défendu. Voilà une femme qui a été première dame dans un pays. Pendant tes 10 années de première dame, là, tu as tout raté. Tu as tout raté. Tu n'as même pas construit, même orphelinat, même à Mossou, là. Si on va à Mossou aujourd'hui pour dire que voilà l'école maternelle qui porte le nom de Simone Gbagbo, il n'y a pas ça là-bas. Simone, tu es très méchante. Il n'y a pas école maternelle à Mossou qui porte ton nom. Dans la Côte d'Ivoire, là, on ne voit même pas ton œuvre. Regarde Dominique Ouattara. Nambéi. Dominique Ouattara que tu as détesté toute ta vie, là. Regarde ce qu'elle fait. Regarde les œuvres de Dominique Ouattara. Dominique Ouattara, là, elle aime Dieu, elle prie Dieu, elle respecte Dieu mieux que toi qui marches à 4 pattes dans les églises. Oui, Dominique Ouattara craint Dieu, elle prie Dieu mieux que toi qui marches à 4 pattes dans les églises. Dominique Ouattara, regarde à Bobo, l'école que la femme l'a déposée à Bobo. Pourtant, toi, tu as été député d'à Bobo. Nambéi, Nia Simone, tu as été député d'à Bobo, mais tu n'as rien fait à Bobo. Tu n'as rien fait à Bobo. Il n'y a même pas même école même à Bobo. C'est toi qui n'as pas participé aux élections. Tu n'es pas candidate. Tu n'es rien du tout. Tu t'assois là avec ta camisole de grand-mère et tu nous dis, oui, on demande que les gens descendent dans les rues. Tu sais où tu as été retrouvé? C'est Alassane Ouattara qui a eu pitié de toi. Quand la CPI t'a réclamé, là, moi j'avais fait des vidéos pour dire Alassane Ouattara, Soro Guillaume avec Simone que la CPI a demandé, là, il faut les transférer. J'avais fait vidéo ça là pour dire. Aujourd'hui, là, voilà ça, on est devant les faits. Si Alassane Ouattara t'avait déposé à la CPI, là, tu ne pouvais même pas t'asseoir. Peut-être que tu as envie de voir Gbagbo pour aller faire ta sorcellerie sur Nadi Bamba là-bas. Mais Gbagbo ne veut pas te voir au Nia. Il ne veut même pas te voir. Comment? Voilà une femme qui prie, mais qui est foncièrement méchante.
Souvent, quand je regarde ça là même là, c'est que vous salissez le nom de la religion chrétienne. Ce genre de personnage-là, vous salissez le nom de la religion. Parce que tu ne peux pas prier tous les jours à genoux et puis tu peux être méchante. Tu peux être foncièrement méchante. Mais quand on regarde, parce que Dieu là, c'est à travers ton comportement que Dieu s'exprime. C'est toi qui donnes une image à Dieu. Parce que Dieu là, il est le mal et le bien à la fois. Dieu là, il est le mal et le bien à la fois. Parce que le mal et le bien là, ce sont les anges de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Mais ces deux là, mal et bien là, ça est en chacun d'entre nous. Ce n'est pas ailleurs. C'est pour ça que quand vous priez, vous dites, le diable est vaincu. Il dit des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Quand tu entends quelqu'un qui dit le diable est vaincu, c'est un plaisantin. Parce que le diable, là, il est en toi. Il n'est pas ailleurs. Donc si tu dis que le diable est vaincu, là, c'est toi-même qui es vaincu. Ah oui. Parce que vous priez la Bible, vous lisez la Bible sans comprendre la Bible. De la manière c'est écrit, là, la Bible, là, c'est pour t'amener à la réflexion, pour élever ton niveau de spiritualité. C'est pas ce qui est écrit que tu dois prendre. Parce que souvent quand on parle pour vous là, on dit on a mis Jésus sur la croix, on a cloué dans ses mains. Et puis vous croyez à ça. Mais c'est imagé. Ça t'amène. C'est-à-dire que ça t'amène toi-même à rentrer au fond de toi pour réfléchir sur ce que tu es, sur ce qu'il y a de bon en toi, pour ressortir le bon là et faire de ça l'œuvre de Dieu. Simone, c'est quoi qui est bon en toi? Tu as quoi de bon en toi là? Il y a quoi qui est bon dedans? Il faut montrer aux yeux de la nation ivoirienne que en toi là, il y a aussi le bien. Parce que pour l'instant là, il n'y a que le mal qui domine sur le bien en toi. Donc on va prier pour te délivrer. Depuis que tu existes là, c'est que le mal seulement qui ressort. Il n'y a pas, même en tant qu'une mère, tu ne ressors rien de bien. Sans l'ange de bien qui est en toi. Parce que pour l'instant là, c'est l'ange du mal seulement qu'on voit, qui ressort, que tu sors. À chaque sortie, c'est que l'ange du mal. C'est vrai, l'ange du mal aussi est l'œuvre de Dieu. L'ange du bien aussi est l'œuvre de Dieu. Mais Dieu a dit, dans la parole divine, Dieu a dit, la dernière créature de Dieu, c'est l'homme. La dernière créature de Dieu, c'est l'homme. La dernière créature de Dieu, c'est l'homme. Et il a dit, je crée l'homme. C'est à vous de perfectionner l'homme. C'est à nous, ici sur terre, de perfectionner l'homme. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu, la dernière œuvre de Dieu, là, c'est l'homme. Donc c'est à nous sur terre de perfectionner l'œuvre de Dieu. Simon, ouais, ressort un peu le bien qui en... L'ange du bien, là, il faut le sortir un jour. Tu sors que l'ange du mal. Tu es méchante, mais tu es foncièrement noire. Sors-nous un peu de lumière. Pour l'instant, c'est tout ce qui est sombre. Nous devons prier pour que ton âme soit sauvée. Parce que vraiment, tu es très méchante. Toi, première dame, pendant 10 ans, la Côte d'Ivoire a sombré. On violait des femmes, mais tu trouvais à dire qu'elles méritent d'être violées. Pourtant, tu es une femme. Tu es une mère. Tes enfants sont des femmes. Mais toi, tu t'assois. Quel que soit ce que la femme est, une femme violée, tu la prends dans tes bras, tu lui suces ses larmes. Parce qu'une femme violée, Simone, c'est une humiliation pour la femme. Mais tu as trouvé à dire qu'elle mérite d'être violée. Est-ce qu'il y a du bien en toi? Est-ce qu'il y a du bon en toi? Est-ce que l'ange de Dieu là, qui est le bien là, est-ce qu'il est en toi? Vraiment. C'est triste. Hein? C'est malheureux. C'est malheureux. Que toi, tu puisses tenir ce genre de discours-là. Tu n'as pas envie d'aller plus loin sur ton sujet, sur ton cas. Mais celui qui est au-dessus de nous, qu'on appelle être suprême là, lui seul va te juger. Ce n'est pas moi, Gouzane Naoumi, qui va te juger. Je voulais dire à Nadi Bamba, et je vous prends à témoin, le jour où ma première vidéo qui a choqué certains, qui a plu à d'autres, où j'ai dit Nadi Bamba, c'est moi qui ai dit ça. Mais aujourd'hui, là, je voulais dire à cette jeune femme, Nadi Baba, tu as bien fait de garder Gbagbo pour toi. Nadi Baba,
tu as bien fait de garder Gbagbo pour toi. Le jour où j'ai pris la parole, j'ai demandé à un des frères de Laurent. Je dis, mais vous là-haut, Simone Gbagbo qui a été humilié comme ça là, on attend que votre frère a fait le choix, il veut divorcer avec Simone. Vous savez ce que son frère m'a dit? Il m'a dit, Gouza. Le frère de Laurent m'a dit, Gouza. Nadi Bamba là, c'est le choix de notre frère. C'est ce que lui-même m'a dit. Il dit, c'est le choix, s'il m'entend aujourd'hui là. Parce que ce monsieur-là, je l'ai savonné comme ça à cause de Simone, puis il est raccroché au nez. Mais aujourd'hui là, mon frère, tu avais raison. Nadi Bamba est le choix de Gbagbo vraiment. Tu avais parfaitement raison. Il dit, Nadi Bamba est le choix de mon frère. Que enlevez votre bouche sur elle. C'est ce que le frère de Gbagbo avait dit à l'époque. Que Simone là, c'est elle qui a tué notre frère. Si Gbagbo aujourd'hui en prison à cause de Simone, voilà ce que le frère de Gbagbo avait dit à l'époque. Je ne croyais pas. Simone, les parents de Gbagbo ont raison de te chasser vraiment à Gagnoua. Je comprends mieux. Nadi Baba, il te demande pardon. Garde ton Gbagbo pour toi. Garde, tu prends soin de lui-même, tu t'occupes très bien de lui. Garde ton zépé pour toi, garde ton koudou pour toi. Garde-le, tu as tout gagné. Je comprends pourquoi Gbagbo il est avec toi. On voit Gbagbo est sorti, il n'a pas de jolie cravate, il n'a pas de jolie chemise, il n'a pas une belle veste, il a bonne mine, il est souriant, il est tout content. Mais il est heureux. Que demander de plus au peuple? À part d'être heureux. Il est heureux, c'est le plus important. Donc Dieu merci. Hamdouloula. Il est avec sa bamba. Les bambas, il n'y a pas son deux. Nia, tu as gagné. Je voulais te le dire sincèrement parce que j'ai oublié la dernière fois de te dire ça en direct. Parce qu'en direct, où il était sonné là, c'est en direct, il était félicité. Oui, parce que je ne vais pas me cacher derrière pour te féliciter, il te dit ça en direct. Je comprends mieux pourquoi Gbagbo est avec toi. C'est mieux. Donc, mes amis, le temps, on attend nous tous les résultats. On attend les résultats de la CEI. Donc, le temps d'attendre les résultats de la CEI. On va faire pause. Et puis, on va revenir. On attend les résultats, on va faire pause et puis on va revenir. Tout doucement. Comme disent les frères camerounais, tout doucement. Comme disent nos frères camerounais, tout doucement. On va faire tout doucement. Hein? Le temps d'attendre les résultats de la CEI. À propos de la diffusion des informations électorales fiables, vérifier. Ok. Donc, on attend les résultats, non? Ah bon. Le temps d'attendre les résultats. Le temps d'attendre les résultats. Donc, je vais dire simplement à cette classe politique qui est en train de négocier et qui veut négocier. Tu veux mouler, non? On va mouler clair même. Là, même, là. C'est mouler, mais on est assis dedans, là. On ne va pas le forcer pas. Donc, mes amis, le temps d'attendre les résultats qui ne vont pas tarder à tomber. On fera une petite pause et on se dit après. Le temps d'avoir les résultats de la CEI qui ne devraient pas normalement... Ils ne votent pas, mais ils sont au courant après le taux. Mais oui, mais moi j'entends les gens parler, ça tombe bien parce qu'au fur et à mesure on lit, on parle, j'entends les gens parler du taux de participation. Mais au fait, ce n'est pas très compliqué. Hein. Je pense que même le plus nul en maths peut comprendre ça rapidement. Il y a plus de 7 millions d'électeurs. Vous voyez, pour qu'on puisse calculer, même le nul peut comprendre ça rapidement. Il y a plus de 7 millions d'électeurs. Du 14 au 20, si je ne me plante pas, 20 ou 25, ou 20 ou 25, il y a eu plus de 3 millions d'électeurs qui ont retiré leur carte d'électeur.
Si je me fais comprendre. Pour que les gens comprennent ce que c'est que... Parce qu'on m'a posé effectivement la question sur le taux de participation. Parce qu'il y a des propagandes. Hein. Il y a des propagandes, une cellule de propagande de l'opposition, enfin, de la plateforme. Ce qui est malheureux, voilà une plateforme qui d'après elle, fait de l'insurrection. Parce que la désobéissance, c'est de l'insurrection. Et la désobéissance, c'est un délit. Il ne faut pas croire. Ce n'est pas démocratique, ce n'est pas pacifique, c'est un délit. La désobéissance, c'est un délit. Donc, c'est un délit. La désobéissance, c'est un délit. Donc, qui est un délit qui doit être poursuivi parce que appeler à désobéir, à dégrader les biens de l'État est un délit grave. Et ce sont des actes criminels. La désobéissance, appelée à dégrader les biens de l'État, c'est-à-dire que le bien du contribuable, les biens publics, hein, c'est un délit, ce sont des actes criminels parce que dans cette désobéissance, malheureusement, il y a des jeunes qui sont instrumentalisés et qui trouvent la mort. Et les responsables de ces jeunes malheureusement tombés dans cette désobéissance, M. Pascal Afingissa en est un des responsables, M. Henri Conan Bédier en est un autre des responsables, M. Bon, Soro Guillaume, de toute façon, il a un mandat d'arrêt international. Mais le problème de Soro Guillaume, je pense qu'il y a un volet. Et moi, aujourd'hui, j'arrive à cette, je ne dirais pas une conclusion, mais je pense que c'est ce qu'il y a en dessous en réalité. Soro Guillaume, il demande aux gens de désobéir en Côte d'Ivoire. Mais ce que Soro Guillaume ne vous dit pas là, en France, ici, là, depuis très longtemps, il s'est caché pour avoir la nationalité française, en fait. Bien avant ce qui se passe. La femme burkinabé de Soro Guillaume qui est ici, là, elle a aidé Soro Guillaume à avoir les papiers en France, à avoir la nationalité. Donc Soro Guillaume, là, il se cache dans les jupons, derrière ce volet. Je pense que c'est ce qu'il y a dans le cas de Soro Guillaume. Soro Guillaume a les papiers français. Oui, parce qu'il a de nombreuses femmes ici, pas croire. Hein. Il a fait des enfants bon, en pagaille. Faut pas croire. Donc Soro Guillaume, derrière ici, il se cache derrière les papiers français parce qu'il a ça. Voilà. Donc lui, il se cache derrière les papiers français. Il dit, bon, les papiers français vont me protéger. Parce que là, quand il agit, c'est en tant qu'un Français qu'on protège. Mais toi qui es au pays, là, qui te protège? Les papiers français ne te protègent pas. Soro Guillaume, là, il a sa couverture, il a mis parapluie sur lui. Et puis vous demandez d'être sous la pluie. Mais il faut être stupide pour se comporter de la sorte, pour écouter ce vagabond de rue. Il faut être stupide pour écouter ce vagabond de rue de Soro Guillaume. Lui, il est derrière, il est sous un parapluie et il vous demande de rester sous la pluie. Il faut être stupide pour s'occuper, pour se comporter comme ça, comme de la sorte. Donc, pour vous dire, la désobéissance civile, les actes criminels, ceux qui sont les investigateurs et ceux qui appellent à ces actes criminels seront jugés. Oui, ils passeront devant la justice. Ils peuvent aller même faire une conférence de presse, même sur Mars. Revenir même de là-bas, les Martiens, ça c'est eux qui voient. Mais ils seront jugés, ils seront traduits devant la justice. J'espère que ce ne sera pas la justice ivoirienne, que ce sera la justice internationale. Parce qu'il faut qu'ils répondent, parce que ce sont des actes criminels. Et c'est des irresponsables politiques qui, eux, ne veulent pas participer au jeu démocratique. Eux qui boycottent l'expression démocratique du peuple. Eux qui boycottent le droit du citoyen. Ces gens-là doivent être conduits devant la Cour pénale internationale. Et ça, j'espère que le futur président qui sortira des urnes le fera. Et c'est ce que nous allons lui demander. Pour que dans ce pays-là, désormais, là, on puisse se respecter. Voilà. Il s'agit aussi de ça. Donc, mes amis, nous sommes tous dans l'attente. Nous sommes tous dans l'attente des résultats. Nous sommes tous dans l'attente des résultats. On va continuer à... Nous sommes tous dans l'attente des résultats. Et voilà, on va y aller. On est tous dans l'attente des résultats. Voilà. Les résultats au fur et à mesure. Pardon, on va nous les... Donc, on va tous commenter après. On va tous commenter après les résultats de la CEI. On va tous
prendre, voilà, on va, les résultats provisoires. 800 département de Kaniasso, inscrit 20 809, votants 20 683, taux de participation 99,35%, bulletin nul 22, soit 0,11%, bulletin blanc 11, soit 0,05%. Mes amis, suffrage exprimé 20 661. On va se reconnecter. On va, voyez, on va les résultats commencent. Les résultats commencent, on va se reconnecter. On se dit tout de suite, on se bim, on se reconnecte, on se parle. On se bim rapidement, on se bim rapidement. Et on fait le point ensemble. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Pour que la vidéo ne dure pas plus d'1h30. On dit à tout à l'heure, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à tout.